Europe 1. Avec comme tous les lundis, la série de la semaine. Bonjour Héloïse Goua. Bonjour à tous. Alors j'en suis sûre, vous l'avez aimé dans X-Files, vous l'avez adoré dans Californication. C'est le retour du ténébreux David Duchovny dans un thriller domestique. J'adore. Absolument génial. A tout de suite. Mais votre livre du jour pour démarrer, Nicolas Caro. Bonjour Nicolas. Bonjour Dimitri. Avec des poèmes. Oui, un beau livre, mais alors là, on passe dans la catégorie ultime. C'est très très beau livre. Chaque année, les éditions Diane de Cellier publient un livre, grand format en coffret. Il y a eu Les Fables de La Fontaine, La Divine Comédie de Dante, Don Quichotte, La Légende dorée, celui-là est complètement dingue. Beaucoup sont épuisés. On les retrouve dans des plus petits formats, mais il y a des collectionneurs. C'est un rendez-vous. Et surtout, c'est pousser l'art de l'édition à son paroxysme, c'est-à-dire que c'est parfait. Et cette année, donc, les Contemplations de Victor Hugo, illustrées par les débuts de la photographie entre 1826 et 1910. Et alors, elle y parle de quoi? Alors, c'est dans un coffret. Et quand on l'ouvre, on a à la fois les poèmes, il y en a 90, Demain dès l'aube. Et là, bien sûr, Demain dès l'aube, à l'heure où blanchit la campagne, en 1847, il dit tue, mais on ne sait pas à qui il parle si on ne connaît pas l'histoire. Il va fleurir en fait la tombe de Léopoldine, sa fille morte noyée à 19 ans lors du chavirage de son bateau sur la Seine à Villequier. Florence Nogrette, spécialiste de l'œuvre, a écrit les commentaires des poèmes à la fin du livre et elle rappelle que le poème a créé la réalité qu'il imagine parce qu'à la fin du poème, Hugo dépose un bouquet de houx vert et de bruyère en fleurs. Vous vous souvenez de la fin du poème. Et aujourd'hui, la tombe de Léopoldine est toujours fleurie de houx et de bruyère. J'ai pris cet exemple parce que c'est le plus connu, mais il y en a donc 90 et 136 photos. Des photos d'époque. Victor Hugo se passionnait pour cette nouveauté. Il ne pratiquait pas lui-même, mais il disait des images réalisées en collaboration avec le soleil. Il avait fait installer même un atelier à Jersey pendant son exil. Alors, qu'est-ce qu'on voit sur les photos? Parfois, ce sont des photos de Victor Hugo ou ses proches, comme une soirée diapo. On voit l'écrivain sur un rocher ou qui pose devant l'appareil, sauf que c'est Hugo et que ce sont des photos hyper rares et précieuses parce que fragiles. Parfois, ce sont des éléments naturels, des arbres, un champ. C'est vertigineux de se dire que ce sont en plus parmi les plus vieilles images captées dans l'histoire de l'humanité. C'est vrai, c'est incroyable. Bref, c'est un bijou, ce livre. Alors, en revanche, On voit la durée d'exposition d'ailleurs pour celui qui a un peu le regard photo. Là, c'est incroyable. faut se cotiser. Parce que la Oui. qualité coûte très cher, c'est cher. c'est 250 €. Ah oui. Non, mais ça vaut vraiment. on se met à plusieurs, les On enfants. s'y met à plusieurs, voilà. C'est un cadeau collectif qui. Alors ça pèse. Mais vous vous rappelez, Philippe, enfin, je me rappelle petit des gens qui venaient sonner au période de Noël pour vous vendre de beaux livres en Ouais, fait à c'est vrai. la maison. Ça se fait plus. Les Contemplations, c'est chez Diane de Cellier. Et merci Nicolas de votre élégance, car j'avais pris le texte de la chronique de demain et Nicolas a fait comme si de rien n'était. Et personne ne s'est rendu Il compte de a rien. Acrobatie en direct. Dérouler la chronique avec un naturel formidable. Merci beaucoup Nicolas. Donc demain sera John Baez. C'est Absolument. ce que j'avais sous les yeux en l'occurrence. Des poèmes. Qui était votre invité hier? Ah non, Qui John était Baez. mon invité hier. C'était Ouais. fabuleux. Ouais. Ah ouais, faut réécouter La Voix et Livre disponible sur europe1.fr. C'était trop bien. Mais John Baez ne pouvait pas être votre invité, Nicolas. Pourquoi pas? Bah si. John Si. Baez. C'était mon invité Si, hier. c'était l'invité Hier hier. soir. Réécoutez l'émission. C'est vous pas verrez. dimanche prochain. Non. Ah non. D'accord, bon. Faut vraiment. Quelle histoire. Je m'embrouille. Allez, merci beaucoup Nicolas. La série de la semaine à présent, Héloïse Goua, un coup de cœur, un thriller chez les ultra riches. Oui, ça ne vous a pas échappé, vous l'avez sûrement remarqué. Les séries à suspense peuplées de millionnaires un peu zinzins qui s'entretuent, et ça pousse comme des champignons sur les plateformes depuis quelques années. Je vous avais parlé ici d'un couple parfait Ah, c'est avec trop Nicole Kidman, plus récemment The Girlfriend avec Robin Wright. Ma préférée du genre, c'est bien sûr l'excellente White Lotus. Eh bien, la série dont je vous parle ce matin, c'est pile un bon mélange de tous ces bons crus. La série s'appelle Malice. Alors attention, malice en anglais signifie malveillance, méchanceté. Vous allez comprendre. La fiction, je vous le disais, est portée par l'irrésistible David Duchovny qu'on connaît pour X-Files et Californication. Et donc, que raconte cette série? Le premier épisode s'ouvre en Grèce, dans la somptueuse villa d'un couple londonien qui n'est pas dans le besoin, même leurs toilettes ont vue sur la mer. Des amis de ce couple débarquent dans cette maison de vacances avec un certain Adam. C'est un jeune homme au père qui a vraiment tout pour plaire. Il cuisine. Il joue avec les enfants. Ce que t'as fait pour les enfants aujourd'hui, c'était super. Tu devrais venir chez nous. Ce serait génial. Merci de m'avoir permis d'entrer dans vos vies. Et ça y est, le loup est dans la bergerie. Le couple richissime adopte Adam. Il l'emmène chez eux à Londres. Pourtant, dès le début, on comprend que ce jeune homme a une idée étrange derrière la tête. Déjà, on le voit jeter discrètement à la mer le passeport du père de famille. Il s'arrange aussi pour évincer la nounou de la maison avec des méthodes peu loyales. Et bien sûr, ses plans machiavéliques montent en grade au fil des épisodes. Je vous préviens, ce personnage est 100% détestable. Il y a quelque chose qui cloche avec lui. Il est tout le temps à rôder dans les parages.
Une plainte vient d'être officiellement déposée contre toi au sujet d'une série de mails que tu aurais envoyés. Je n'ai envoyé aucun mail. Il y a un truc qui bouge dans le coffre. Eh oui, le piège macabre du jeune Nani semble parfaitement se refermer sur la famille qui l'accueille. Alors, le thème du parasite qui s'introduit dans une famille, c'est pas un sujet nouveau. Hein. Eh oui, mais quand la mayonnaise prend, pas besoin de rajouter d'huile, Dimitri, on ne change pas une équipe qui gagne. Alors même si tout n'est pas révolutionnaire dans cette série, ça reste un thriller domestique efficace comme on les aime. C'est rythmé, le suspense est redoutable. Et cette série est britannique, donc comme souvent l'écriture des personnages est très fine, très maligne. Cette fiction, c'est aussi l'occasion de constater que les ultra-riches ne sont pas plus heureux que nous tous. Et ça, c'est pour le côté Ils ont des White belles maisons Lotus. quand même. Bah oui, ils ont des belles maisons, mais ils sont pas forcément très bien dans leur tête, hein, avec des personnages parfaitement névrosés. Il n'y a que 6 épisodes. C'est une mini-série et vraiment, je vous mets au défi de ne pas avaler ces 6 épisodes d'une traite. Voilà, Malice, mini-série à retrouver sur Prime, donc la plateforme d'Amazon. Merci beaucoup, Héloïse Gouat.